Bonjour et bienvenue pour cette deuxième session d'interview sur les candidatures pour la Fédération française de jeux de rôle. Donc ce soir, on accueille Cyril, Sarah et Damien. Donc merci à vous d'être présents ce soir. On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Donc on va commencer par JV. Alors, bonsoir, je suis un rôliste qui a fait 30 petites années de jeu de rôle. Je me suis efforcé cette dernière année donc de participer, de contribuer à la Fédération française de jeux de rôle. Et les quelques personnes qui me connaissent ont remarqué que j'ai fait quelques petites choses pour les Discord. Voilà, je Merci à réside toi. en France et puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est vrai, merci beaucoup de nous avoir aidés, surtout pour le Roll Event où il y en avait beaucoup de visiteurs sur notre serveur et puis ça nous a aidé à installer toute l'architecture. Donc, et puis ça continue aussi avec les nouveaux membres. On va proposer à Cyril et Sarah de se présenter. Ok. Bonjour, on Bonjour. est un jeune couple. Moi, je fais du jeu de rôle depuis le BTS, ça fait longtemps, ça fait 7-8 ans. En 2017, on a fondé avec un groupe d'amis une association localement dans le sud de l'Alsace qui s'appelle l'Appel du Destin. Et on est régulièrement en contact avec d'autres associations d'Alsace, donc par exemple Nickel pour le festival du jeu de rôle à Kaisersberg ou encore l'association des voyageurs du rêve sur Mulhouse. Et du coup, ces contacts m'ont permis aussi de rentrer dans le conseil d'organisation du festival Happy Games qui se déroule chaque année fin mars, sauf malheureusement, pas cette année et pas l'an dernier non plus. Ça se déroule sur un week-end de 3 jours au Parc Expo de Mulhouse, où on accueille beaucoup de visiteurs. Et là, je suis responsable du secteur jeux de rôle, jeux de figurines, où j'encadre une vingtaine de bénévoles de toutes ces branches, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est très récent. J'ai commencé le jeu de rôle. J'ai intégré l'association il y a à peu près un an. Donc pour moi, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Et du coup, en fait, je veux suivre mon mari dans ce qu'il entreprend. Merci à toi. Du coup, pour que tout le monde comprenne bien, pour votre candidature, vous postulez au nom d'une seule candidature, mais vous allez incarner tous les deux la même candidature. C'est bien ça? Oui, Voilà. Ok. c'est ça, ouais. Alors, du coup, ma question, donc aujourd'hui, on va aborder quelques questions un peu diverses par rapport à votre positionnement sur certains sujets, par rapport à la FFJDR, par rapport au jeu de rôle. Comme vous avez pu le constater, alors ça se voit un petit peu dans les médias, ça se voit aussi dans les séries ou les films qui sortent. La société commence à s'intéresser de plus en plus au handicap invisible. Ça peut être les TDAH, l'hyperactivité, les troubles 10, le spectre autistique, etc. Euh, que pensez-vous des vertus du jeu de rôle ou que peut apporter le jeu de rôle par rapport à ces spécificités? Je pense que ça permet déjà de canaliser, en fait. Je pense que vraiment le jeu de rôle, au niveau de ces handicaps invisibles, les fruits, on ne les verra pas sur une ou deux parties, hein. C'est vraiment je pense qu'on peut parler de thérapie parce que c'est des choses qui existent déjà, des thérapies sur du plus long terme en termes de jeu de rôle. Donc, ça peut aider à canaliser ou à aussi apprendre à s'exprimer, à trouver les bons mots. On a par exemple déjà eu des cas, des témoignages de personnes qui sont touchées de timidité maladive ou même parfois même de choses peut-être un peu plus sérieuses qui aujourd'hui arrivent à mieux s'exprimer en public parce qu'elles ont pratiqué le jeu de rôle durant des mois et des mois et des mois à titre de loisir, hein. C'était pas juste un jeu de rôle comme on peut faire voir dans les formations. Tiens, un tel est l'employeur, un tel est le candidat, mais c'est vraiment comme ce qu'on fait en temps normal en jeu de rôle papier. Et avec un système de tour par tour, on peut avoir, par exemple, voilà, ces cas timides qui arrivent à oser. Ouais, S'extérioriser, en fait. ouais, c'est ça. C'est une façon plus ludique d'amener à s'ouvrir. Mm. Puis-je Damien, pour tu as ma quelque part, chose? Ouais. donc, lorsque je prends la parole, je dirais mon pseudo JB, qu'il n'y ait Ok. pas de souci. C'est un système que j'utilise en partie. Moi, j'ai l'exemple
d'un de mes camarades plus jeunes qui a donc un Asperger. Et ça mettait donc des freins et des difficultés dans le cadre de son accès à notre loisir, sachant que lui utilisait l'audioconférence. Et en fait, avec le temps et beaucoup de patience, ce loisir lui a apporté donc de quoi compléter ce qu'il faisait dans la vraie vie pour pouvoir donc essayer d'améliorer sa relation de l'intérieur vers l'extérieur, donc en tant que personne ayant cette particularité. Et aujourd'hui, il se comporte presque normalement par rapport aux gens que l'on peut qualifier de normaux, dépourvus de handicap. Et je suis très content de voir que finalement, il faut pas mettre de côté les personnes qui sont handicapées, quel que soit leur handicap. Alors moi, par exemple, je cumule un handicap physique et je cumule donc un handicap psychique, donc un borderline. Mais comme j'abordais donc ma 46e année, on va dire que j'ai eu le temps de creuser la question et de surmonter tout ça. Donc je suis à la fois la personne qui est en contact avec des gens qui connaissent ces problématiques parce qu'ils sont... Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de micro. Mm. Mm. JB, je pense qu'on t'a perdu. Tu nous tiens au courant, si tu peux envoyer un message texte au pire, pour nous dire si tu arrives à te reconnecter. OK? En attendant le retour de JB, je vais poser une autre question. Vous avez remarqué que les communautés de jeux de rôle en ligne ont beaucoup évolué depuis la crise sanitaire. Mhm. Est-ce que vous avez remarqué des besoins, des évolutions par rapport à ça? Alors, effectivement, il y a de plus en plus de groupes qui se créent en ligne. Mm. Après, Désolé, j'ai eu une petite coupure. Ah, tu es revenu? on va le M'entendez-vous laisser peut-être reprendre. On la va te question laisser d'avant. finir sur ton. Dans ce cas-là, on va te laisser finir. Alors, JB, tu étais en train de dire quelque chose par rapport au handicap. Donc, je disais par rapport au handicap que c'est très bien et c'est très important que maintenant, les personnes qui ont la malchance... Je crois qu'il a des coupures régulières. En plus, ça a C'est peut-être coupé ton quand il a réseau dit Internet, malchance. JB. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors Ouais, je propose qu'on termine ce que vous disiez, vous. Et une fois que vous aurez Avec complètement qui? terminé de dire ce que vous disiez, on va revenir sur JB. Ça vous va? Ok, ça marche. Ok. Ouais, donc effectivement, il y a de plus en plus de groupes qui se font en ligne. On a remarqué que c'est notamment des communautés, alors soit sur des groupes Facebook, mais c'est souvent des groupes Facebook qu'on voit souvent sur les communautés Discord. Mhm. Donc il y a plein de serveurs Discord qui naissent. Et ça tourne principalement autour de Discord, hein. Mais après, je sais que nous, avec les personnes avec lesquelles on joue, il y a ce besoin quand même réel de préférer jouer sur table, en fait, en présentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ont préféré laisser de côté le jeu vidéo pour. Alors bon, peut-être pas pour les personnes qui sont plus âgées que nous, mais les personnes de notre génération. Beaucoup ont mis un peu plus de côté le jeu vidéo pour faire du jeu de rôle, une activité où on puisse être avec d'autres personnes. Bon, nous, on a moins de 30 ans, hein, comme ça calme. Arrête, j'ai le chat qui joue avec le téléphone. euh, Par contre, effectivement, on voit qu'il y a un besoin parce qu'il y a souvent des personnes qui sont isolées. Et si une personne doit faire une demi-heure de route pour rejoindre une asso, quoi, c'est là que ça devient compliqué, quoi. C'est vrai que là, le fait de pouvoir jouer en ligne, c'est beaucoup plus simple, Mm. plus accessible. JB. Donc, Yes. ce que vous venez de dire finalement reflète parfaitement ma situation. Je réside dans une commune qui est à une certaine distance d'une grande ville et le seul club de jeux de rôle est dans cette grande ville. Et je ne suis Mm. pas motorisé, je n'ai pas les moyens de me rendre là-bas. Du coup, pour moi, la seule solution était de jouer en audioconférence. Ouais. Ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que je trouve que maintenant, une asso comme la FFJDR, en plus de pouvoir peut-être proposer et rediriger vers des serveurs Discord en ligne, pourrait permettre peut-être la création d'assauts plus locales. Et après, parfois, quand on a des problèmes de mobilité, nous, c'est le cas dans notre asso, les membres viennent. Je veux dire, voilà, maintenant, je sais que dans l'assaut des voyageurs du rêve, c'est déjà arrivé que des jeunes parents qui doivent garder leurs enfants à la maison, ce sont les joueurs qui viennent jouer chez eux. Comme ça, ils peuvent avoir les petits à surveiller chez eux et puis ils peuvent pratiquer leur activité. Ou nous, dans notre association, ça arrive également que s'il y a des personnes qui ont des problèmes physiques ou même si on n'a tout simplement pas de lieu,
ça nous dérange pas de bouger de lieu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir jouer ensemble. Donc, je te souhaite vraiment de pouvoir trouver une association dans le coin, ou même juste un groupe d'amis qui veut bien venir chez toi ou qui habite vraiment pas trop loin et avec qui tu pourras jouer régulièrement sur table. J'ai connu ça pendant une vingtaine d'années et j'ai même, créé et géré un club. C'est un gros travail, ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des personnes qui fassent ce que vous faites vous vraiment en étant en contact des gens physiquement et qu'à côté, il y ait des personnes qui fassent ce que moi je fais donc en audioconférence parce que je pense que nous nous complétons et ça permet de toucher un plus large public. Ouais. Aussi bien des valides que des gens qui ont la chance ou la malchance d'avoir tel ou tel handicap. Moi, par exemple, je ne sais pas si on doit dire c'est une chance ou une malchance, mais le fait d'être handicapé fait que je peux me consacrer à mon loisir. Donc, les gens comprendront ce qu'ils veulent. Ce que je sais, c'est que je suis peut-être pas si à plaindre que ça finalement. L'important, c'est que tu arrives à faire ce que tu aimes. Ouais. Oui, et puis rencontrer, je vous aurais pas tous rencontrés, enfin tous et toutes rencontrés, je pourrais pas me dévouer comme je le fais pour ce loisir et les gens qui le pratiquent. Donc du coup, ça serait une autre vie complètement différente, riche peut-être, mais pas de la même manière. Et ça, je trouve que c'est génial. Franchement, je trouve que c'est très inspirant ce que tu dis dans le sens où ça veut dire que même quand c'est compliqué, quoi, on peut trouver quand même du plaisir dans certaines activités. On peut s'investir quand même dans quelque chose et ça fait. Voilà, à tes souhaits. Ça fait toujours plaisir à entendre ce genre de choses. Mais le mot que l'on peut éventuellement dire à toutes les personnes qui sont en situation d'isolement, handicapées ou pas, c'est oser. On va pas vous manger. Hein. Dans le pire des cas, on va vous faire jouer jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous plaît vraiment. Et puis, vous pourrez donc, vous faire vos contacts, développer vos goûts, faire vos choix et vous amuser, bon sang. Et si vraiment vous allez très très loin, vous pourrez faire des choses formidables. Vous pourrez même peut-être créer votre propre univers et ou règles pour les proposer aux autres. Avez-vous remarqué juste une question, avez-vous remarqué des nouvelles formes de jeux de rôle qui sont apparues depuis la crise sanitaire, qui mériteraient d'avoir leur place en tant que jeu de rôle, qui avant n'étaient pas considérées comme telles, par exemple, de nouvelles pratiques, qui étaient un petit peu à mi-chemin entre autre chose et du JDR, et qui aujourd'hui peuvent être considérées comme du jeu de rôle. Alors, je vais m'abstenir, sinon, tout ce que je vais dire, il y aura que des bips. Parce que, en rigolant, j'ai regardé la définition du jeu de rôle sur Wikipédia et il y a un chapitre sur des choses qui se passent très en privé. Et, ah oui, d'accord. Ok. Oui, bon, à part les trucs à part les activités dans la chambre. Non, qu'est-ce que j'ai vu vraiment d'original? Eh bien, avant d'en entendre parler, donc pour un but caritatif récemment, j'ai vu avant quelqu'un qui, pour un but vraiment vénal, proposait que les gens assistent en direct à la partie jeu de rôle en direct et ils devaient donc payer pour mettre des bonus, des malus aux joueurs. Mais vraiment, le but de la personne était vraiment ouvertement vénal. Et ça m'avait vraiment perturbé. Hein. Ah ouais. Un petit côté Battle Royale digital, quoi. Presque. C'est le jeu de la jarretière, mais un jeu de rôle. Ouais, un peu. Bah, justement, c'est une grande question. Est-ce que vous considérez que le jeu de rôle peut être ce qu'on en fait, ou le jeu de rôle doit être respecté et la FFJDR devrait protéger, si vous voulez, une identité très précise et statique du jeu de rôle? Ça, c'est une grande question je propose beaucoup de débats. Les deux, mon général. Les deux, ouais. Et franchement, il faut vraiment protéger, protéger vraiment ce côté originel, on va dire, du jeu de rôle. Mais comme dit JB, il faut aussi permettre à ceux qui le souhaitent de s'exprimer, d'aller vers autre chose. On peut pas les empêcher, on peut pas bloquer leur créativité. Et je pense que les soutenir, ouais, c'est ça. Protéger le noyau, mais soutenir les initiatives. D'accord. En fait, j'irai un petit peu plus loin, c'est que aujourd'hui,
la Fédération française de jeux de rôle a plein de missions possibles qu'elle peut se fixer donc comme but chaque année, donc en changeant chaque année de but. Et l'un d'entre eux qu'elle pourrait se fixer, c'est de définir par exemple quel est le lexique applicable à telle façon telle famille de façon de jouer au jeu de rôle. Pourrait donc définir une description qui soit la description officielle pour une façon de jouer au jeu de rôle qui regroupe un petit nombre de façons de faire, mais on ne pourra jamais empêcher les gens de développer leur propre façon de jouer au jeu de rôle qui sera innovante ou autre. Donc on est obligé d'avoir les deux, mais vraiment ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas quelque chose de défini, de précis pour dire le jeu de rôle, c'est tout ça et les façons principales de pratiquer les différentes formes de ce loisir, c'est ça, 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 de façon à ce qu'il y ait un arrêt de ce dialogue de sourds qui fait que les gens ont du mal, quand ils parlent de jeu de rôle, de savoir exactement de quoi parle l'autre lorsqu'on se réunit entre personnes qui pratiquent différentes formes de ce loisir. Mhm. D'ailleurs, en parlant de ce qu'est le jeu de rôle, vous avez peut-être remarqué cette année que il y a une volonté de hisser les jeux au rang d'œuvres culturelles. Alors, c'est le cas, par exemple, pour les jeux de société où il y a une pétition qui est actuellement en cours pour transformer le jeu de société en œuvre culturelle. Et côté jeu de rôle, on souhaiterait, en tout cas avec le CNL, faire un audit pour pouvoir définir s'il est possible de faire hisser le jeu de rôle en livre, en statut de livre, pour pouvoir notamment avoir des subventions ou d'autres possibilités avec le CNL. Le CNL, c'est le Centre national du livre. Que pensez-vous de cette initiative? Je suis pour et je laisse parler mes camarades. Bah, en fait, simplement pour, je veux dire, si le livre de règles est un livre de règles, c'est un livre, je veux dire, il y a le mot dedans. Donc, un manuel de règles pour les joueurs, par exemple, on utilise souvent le mot manuel, par exemple, Toulouse ou même D&D, c'est le mot manuel. Ça reste un livre, c'est tout. Après, moi, personnellement, j'ai un petit complément là-dessus. Comme ce n'est pas considéré comme un livre actuellement et qu'on n'a pas non plus de magazines de publication comme ceux de référence pour les publications scientifiques, quand on publie un système de règles ou un univers, c'est difficile quand on est un auteur et qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour se défendre face à quelqu'un qui essaye de vous voler votre travail. Je prends Ouais. l'exemple de quelqu'un qui avait essayé donc de faire la misère à Pen of Chaos, qui a eu un petit peu de mal donc pour résoudre le problème, mais il a fini par le faire. Et aux dernières nouvelles, il me semble que ça lui a quand même fait mal au cœur parce que c'était le travail de son travail et celui de la communauté qui lui faisait confiance. Et je pense que ça va pas être le seul à avoir ce problème-là. Et ça serait bien justement que on puisse avoir une possibilité de publication, donc livre et voire éventuellement plus, donc magazine de référence, où on puisse publier donc le fruit de son travail et qu'il soit reconnu et que quand on va devant un tribunal lorsqu'il y a un problème, on ne nous dise pas, mais attendez monsieur, ça n'a aucune valeur ce que vous nous dites. Non, là, qu'on puisse sortir l'article et puis regardez monsieur, vous voyez, telle date ça a été publié dans un magazine très sérieux et c'est bien signé de ma main. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose et l'aspect donc magazine serait éventuellement envisagé en plus. Vous avez parlé de magazines et de livres de règles, mais est-ce qu'on peut aussi considérer que le JDR, c'est aussi de la grande littérature, des œuvres transmédia qu'on peut lire voilà, pour le plaisir et pas juste pour comprendre le mode d'emploi d'un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Bah, par exemple, les livres dont vous êtes le héros. Simplement, Tunnel pour en moi, troll. un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre. Il me semble bien que ce soit vendu dans la catégorie livre. Mais pourtant, il s'agit bien d'un jeu de rôle pour un joueur, qui est le lecteur. Est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, des jeux de rôle qui ne sont pas des livres dont vous êtes le héros, mais qui s'apparentent vraiment à des livres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut considérer que finalement un volume qui explique l'univers d'un jeu de rôle est un livre à part entière et qui peut se lire comme si c'était un roman? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une légère nuance? Alors, on va prendre par exemple certains bestiaires ou un jeu comme Tunnel and Troll qui justement n'est pas reconnu comme donc les livres dont vous êtes le héros, mais qui pourtant est à la fois
un livre dont vous êtes le héros en termes de possibilités, puisque ça intègre la possibilité de jouer de cette manière-là, d'être utilisé de la même manière, et ça intègre également la possibilité d'un jeu de rôle classique, puisqu'avec les mêmes règles, on fait les mêmes choses. Donc, oui, il y a tout à fait, il y a certains livres en jeu de rôle, par contre, vous avez certains livres vraiment qui traitent du sujet du jeu de rôle qui sont complètement libres, mais qui au premier abord, quand on les prend, un joueur de jeu de rôle, lui, pour lui, c'est pas forcément un livre, c'est quelque chose qui fait partie de son loisir et qui dans son esprit, c'est pas forcément considéré comme étant un livre. Quand il veut un livre, il va chez un libraire, il achète donc autre chose que ce qu'il achète chez son marchand de jeux de rôle, où il trouvera le bouquin qui traite de comment être un maître de jeu, ou comment jouer au jeu de rôle, comme ils ont fait chez le Lapin Marteau. Je veux pas faire de pub, mais bon. Donc c'est un sujet, la frontière c'est pas forcément facile d'en parler finalement. Ouais, d'où le grand débat. Ouais. Mais après, même simplement, si on prend juste, entre guillemets, un livre de règles, je pense que dans la plupart des jeux de rôle, ou du moins beaucoup de jeux de rôle bien conçus, le background, tout le lore de l'univers fait que c'est un roman en soi-même. Je veux dire, tu parlais de Pen of Chaos, si on s'amuse maintenant à regarder l'encyclopédie Buck, je veux dire, mais c'est tout un roman, c'est tout un roman. Tout à Également, fait. on peut prendre n'importe quoi. Je veux dire, toutes les backgrounds de n'importe quel JDR, si on creuse un petit peu, c'est une histoire soit de fantasy, soit de SF, enfin peu importe, de tous les genres. Et voilà, suffit qu'on enlève la partie système de jeu, il y a une histoire en fait. On pourrait même, Ouais, on pourrait même dire que ça incite le joueur à devenir créateur et de pouvoir écrire lui-même ses scénarios, puisque grâce aux livres, ça permet de créer finalement des petits livres en tant Mais que c'est joueur, le. ce qu'on ne peut pas faire avec un roman Mhm. classique. Enfin, on Mhm. pourrait, mais c'est pas, il nous invite pas spécialement à le faire, alors qu'un jeu de rôle peut le faire. Mhm. je vois donc mon couple de camarades qui nous font le plaisir justement d'être tous les deux des passionnés de jeux de rôle. Et moi, je repense à un autre couple dont j'ai fait la connaissance. Madame écrit le roman, qui touche l'univers qui lui tient à cœur, et Monsieur a créé le jeu de rôle et les règles. Et donc, on a ces deux choses très distinctes qui sont quasiment fusionnées. La série de livres qui sont complètement indépendants, si on veut vraiment ne dire que les livres, on peut. Et à côté, Mhm. le jeu de rôle qui à 100% exploite les livres en question. Et ça, c'est une super initiative, mais malheureusement, on n'en entend quasiment jamais parler. Ah, ok. Ouais, j'ai eu une petite coupure, pardon. Ouais, j'ai. C'est Effectivement. malheureusement. Désolé. Euh, Ben du coup, effectivement, ouais, en fait, en vous écoutant, je me dis qu'il y a encore beaucoup de médiation à faire sur le sujet. Et je vois que vous Mhm. avez aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de références. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'on a vraiment besoin de personnes comme vous pour pouvoir faire avancer un petit peu les sujets. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur d'autres thèmes liés au jeu de rôle que vous souhaitez nous faire savoir? Bah, moi, une pensée qui me venait à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire, c'est j'ai quelques références certes, mais je pense que JB Damien, mais il a beaucoup plus de références que nous, et je pense que ça, c'est ça ce qui est bien dans le côté où tu as du temps pour ton loisir, justement. C'est que tu peux vraiment approfondir tout ça. Voilà, tu as beaucoup plus de références. Je pense que si on discute avec toi, tu vas nous apprendre plein de choses. Ça, c'est clair. Et moi, Ça je sera sais avec qu'au plaisir. travers de ce que et voilà, vraiment avec plaisir, ouais. Et en ce qui Mais me concerne personnellement, je sais que au niveau médiation, ça fait partie de mon job. Donc en pro, hein, du coup, j'encadre une équipe, ça fait partie de ce que je fais en asso. Donc ça, c'est vraiment le côté humain. Et voilà, Femme, toi aussi, t'as des au niveau. Oui, c'était humain. Ouais, ouais. Mais Ouais, ça fait moi, je plaisir. vous dirais que même lorsqu'on a passé un temps fou comme moi à lire, à regarder des séries, des films, jouer à des jeux de rôle, faire plein de Mhm. choses comme ça pendant 30 ans, pour être finalement quelqu'un qui est capable de faire un maître de jeu qui fait de l'improvisation sur le pouce comme ça, euh, même quelqu'un qui débute dans ce loisir, qui a un regard extérieur encore, peut vous apprendre quelque chose. Et c'est Mhm. ça qui est À fond. extraordinaire. Mhm.
Et j'apprécie beaucoup, hein. C'est pour ça que je fais l'initiation, y compris apprendre les bases aux personnes qui le souhaitent pour pouvoir être des maîtres de jeu de rôle. Je leur apprends tout ce qu'ils ont besoin pour, comme pour une maison, qu'ils aient des fondations solides et qu'ils construisent eux-mêmes leur maison par-dessus. Ça me fait les meilleurs maîtres de jeu que je connaisse. Les maisons sur les maisons. Ça fait une grande ville après, attention. On va être une grande On ville essaye de les de mettre les rôlistes unes qui à continuent côté à des bâtir à autres. l'infini. Le Minecraft du jeu de rôle. Tant Ben, qu'on ferait pas merci beaucoup pour cette intervention. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos Bisous. amis rôlistes? Bisous. Bah oui, toujours. Alors si on veut bien, je vais dire un petit mot. Moi, je suis un maître de jeu de rôle qui fait jouer des jeux pas très très proposés, donc du Tenga, du Judrei, des choses comme ça. Moi, franchement, j'incite les gens à essayer plein de titres de jeux de rôle, à faire jouer quand ils se sentent de le faire. Et bon sang de bois, il faut faire jouer, il faut que ça joue, hein. Il faut que vous disiez à votre voisin, à tout le monde que la Fédé existe, et puis que les gens qui ont quelque chose à dire viennent nous voir et disent. Parce que c'est ça, moi, qui m'embête, c'est que finalement, la Fédé, j'en entends parler comme un vieux dragon de mer. On ne l'a pas vu pendant très très longtemps. Et pendant une période, la réputation de la Fédé n'était pas celle qu'elle méritait. Et aujourd'hui, je vois que je suis très content de voir qu'il y a des gens qui se démènent pour faire quelque chose. Et c'est un plaisir de voir que je suis pas tout seul à vouloir donc participer à cette grande aventure. Donc, bon sang de bois, Ouais. faites jouer, faites tout ce que vous pouvez pour en être, c'est très très important. Ah, merci beaucoup à toi. Bon, l'historique de la FFJDR, c'est une grande histoire. Moi, je pense qu'un jour, on fera une vidéo sur l'historique de la FFJDR parce que je ne la connaissais pas quand je suis arrivée mi-2020 sur la demande de la proposition de David. Et quand j'ai découvert toute son histoire, je me suis dit, mais ça dirait la guerre de 100 ans, quoi. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Et ça peut être un sujet aussi intéressant, pas uniquement pour s'intéresser purement à la FFJDR, mais pour connaître aussi les évolutions humaines, sociales, sociétales, de la vision qu'on peut avoir du jeu de rôle, des relations humaines à travers une association. Je pense que ça peut être aussi un sujet à part entière, puisqu'il il y a énormément d'associations en ce qui concerne l'activité du jeu de rôle. Et c'est intéressant aujourd'hui de se poser la question, quelle est la part associative dans le jeu de rôle, quelle est la part pro, quelle est la part purement particulier, loisir. Et on s'apercevra que finalement, les jauges, en fonction des époques, des années, des zones géographiques, des centres d'intérêt, c'est hyper variable et c'est pas ce qu'on croit. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent à vivre de l'écriture, du jeu de rôle, et on n'aurait pas cru, on a l'impression que c'est un mythe, mais je pense que ça peut être des choses qui peuvent être abordées bientôt. En tout cas, on va essayer de démontrer que tout est possible avec le jeu de rôle et qu'il n'y a pas de limite. Voilà, Moi, je me tourne vers l'avenir et je dis, et par là, il y en a encore plus à venir. c'est ça. Bon, merci beaucoup à tous pour ce échange super intéressant. Il y en aura sûrement d'autres bientôt. Et n'oubliez pas de venir discuter avec nous sur le forum. On est en train de créer les catégories pour les votes, pour les élections. Venez vous exprimer dessus. Et puis, continuez bien sûr à jouer. Bah ouais, hein, carrément. Merci Bonsoir à tous beaucoup. et à toutes.